Nathalie! Coucou! Écoute, Ça ça fait fait... plaisir, ça. Ben oui, moi aussi, ça fait des années, ça fait depuis, je C'est crois, vrai. logiquement, si je ne me trompe pas, 2016, qu'on s'était Oh, pas là, je me entretenu. souviens, l'interview choc, Oui, où tu nous parlais de ta relation avec Julian Peretta. c'est ça. Ça avait mis un bronx, cette histoire, je t'explique, sur les réseaux sociaux. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Ouais. Nathalie, nous, on t'a tous découvert. C'était en 2014 déjà. C'était dans Secret Story 8 à l'époque où Secret Story était encore sur TF1. Tu étais avec Vivian. C'est là où on vous a rencontré pour la première fois. Ensuite, tu avais enchaîné tout niveau télé-réalité, bien sûr, avec Les Anges 7. Ça, c'était du côté d'Énergie 12. Et par la suite, on t'a découvert différemment dans La Villa des Cœurs Brisés 2 C'est en ça. 2016. Depuis 2016, tu as disparu de nos écrans télé. Par contre, tu as inondé une certaine catégorie de réseaux sociaux, d'écrans. Tu as tout un business, tu as totalement changé de carrière parce que tu as opéré Ça. on peut dire un changement radical à 360. Ah oui, complètement. Complètement. Que j'assume totalement, en plus, hein. Que tu assumes totalement, tu vas nous Oui. en parler et ça tombe très bien parce qu'on va commencer à en parler au travers de tes réseaux sociaux. Donc Nathalie, j'ai fouillé, hein. J'ai fouillé et je suis tombé sur une photo déjà, on va commencer par celle-là, avec Naka. Oui. Est-ce que ça te parle, une photo avec Naka des Oui, Marseillais? tout à fait, pour Vita Liberté, pour la Voilà, salle de sport Vita Liberté. avec Pour les gens, parce qu'à deux, c'est toujours mieux. Je savais pas que vous vous connaissiez avec Naka. Alors en fait, on ne se connaissait absolument pas. Moi, je suis égérie de Vita Liberté depuis 5 ans et lui, il est rentré dans la société là il y a quelques mois et on a fait un shooting photo ensemble sur Marseille. D'accord. Voilà, tout Est-ce que simplement. je peux me permettre de te poser la question de savoir si s'est passé quelque chose avec Naka parce que je crois que c'est ta cam. Alors, Naka est très charmant, c'est un très 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 joli garçon. Mais non, il s'est rien passé. J'avoue que le feeling est très très bien passé. Par contre, pendant la salle de sport, pendant le tournage, ça s'est vraiment super bien passé. Mais après, moi, j'avais un rendez-vous le soir et puis du coup, on s'est pas revus. Mais voilà, rien de plus. Je me trompe ou c'est quand même ton style de mec? Oui, on va dire que c'est. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est pas non plus le style de mec sur lequel je vais complètement craquer. Mais il a beaucoup de charme. C'est quelqu'un de très charmant. Et il joue beaucoup de la séduction, hein. Ah, il a essayé de te séduire? Non, je dis pas qu'il a essayé de me séduire, mais il joue beaucoup de séduction. C'est un petit coquin. Allez, on continue du côté des réseaux sociaux, de ton compte Instagram. Et je suis tombé sur une photo de toi avec ta fille où tu mets pour légende mon bonheur. Les années passent tellement vite. Je t'aime, ma fille. Elles ont quel âge maintenant, tes filles? Alors, elles ont 21 ans et la plus grande va avoir 25 ans dans quelques jours. Ça passe, hein. Ah ouais, ça passe terriblement vite. Et j'ai 49 ans, moi. C'est horrible. Je n'arrive pas à te croire. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça passe, hein. Mais et c'est quoi ton secret pour t'entretenir? Mis à part le sport, parce que je sais que t'en fais beaucoup. Et je fais beaucoup de sport. Après, je fais pas attention à ce que je mange, donc je peux pas dire que c'est. Non, je fais. Je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, je fais attention à ma peau quand même. Je ne fume pas. Ça, c'est. Je crois que c'est hyper important. Je bois rarement, un petit peu de temps en temps, mais voilà, c'est tout. On continue du côté de tes réseaux sociaux avec certainement des posts qui vont peut-être surprendre ton ancien public de la télé-réalité, mais ça fait partie de ta vie aujourd'hui, donc on va en parler. Alors, tu mets des photos très coquines, très sulfureuses de toi sur des réseaux sociaux bien spécifiques ou des réseaux sociaux que tu as ouverts. Tu postes également des vidéos. Je vous propose qu'on en regarde une ensemble. C'est très sexy, hein. J'en ai sélectionné une seconde. Ah non, alors ça, non. L'autre, après, je suis tombé sur un site qui s'appelle. Oui, Voilà. c'est ça, tout à Voilà, fait. où il y a marqué en légende Cougar assumé, topless et nu, demande de médias privés, vidéos offertes tous les jours, discussions et conseils en privé. Et il y a que quelques vidéos qui sont défloutées, toutes les autres me sont inaccessibles. Bien sûr. Et ensuite, je suis tombé sur un site qui s'appelle où il y a marqué subscribe, donc abonne-toi pour 19,99 € par mois, 3 mois pour 47,98 € avec une réduction de 20%. Et pour l'instant, tout m'est bridé puisque forcément, je ne me suis pas abonné encore. Enfin, je ne me suis pas abonné. Je ne suis pas sûr d'être la cible, Nathalie. Je ne pense pas, mais écoute, tu sais quoi, j'ai de tout sur mon site. J'ai des garçons, j'ai des filles, j'ai des gays, j'ai vraiment de tout. Donc, pourquoi pas, hein. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce virement? Quand est-ce que tu l'as opéré? Est-ce que tu faisais déjà dans les vidéos coquines à l'époque de la télé-réalité? Est-ce que tu le cachais? Alors, en fait,
ce que l'on peut savoir de moi, c'est qu'à Secret Story, j'étais la maman de Vivian. Donc j'ai vraiment caché ce côté sexy, ce côté féminin. Je voulais pas me faire avoir par les candidats, donc forcément j'étais obligée de le cacher. Après, quand je suis rentrée dans les ans, j'étais en couple, donc c'est pareil, tu le montres pas trop. Et ensuite, quand j'ai fait La Villa des Cœurs Brisés, c'est quelque chose de très romantique, très soft. À la base, j'ai vraiment ce qui s'appelle le culte du corps. Je suis très sportive et j'ai pas honte de montrer mes progrès sportifs, de montrer mon évolution. J'ai commencé à faire des partenariats en fait de lingerie pour différentes marques. Je me suis affichée sur les réseaux sociaux, j'étais très très critiquée jusqu'au jour où j'ai certains hommes qui m'ont dit mais pourquoi tu en fais pas un peu plus, pourquoi tu en montres pas un peu plus. Il existe des profils où tu vas pouvoir te dévoiler en lingerie sans être critiquée. Donc j'y ai réfléchi et puis un jour j'ai passé le cap, je me suis mise sur. J'ai commencé très soft, en lingerie, sexy, uniquement en lingerie. Il était hors de question que je montre ni ma poitrine ni autre chose. Et puis, le temps passe. Et puis à un moment donné, tu commences à montrer tes seins, tu commences à te montrer ton fessier, tu commences à te montrer nu. Et puis, tu commences à faire des vidéos. Sauf que je tiens à dire une chose, je fais de jolies vidéos. J'ai de la très belle lingerie, je fais des choses qui sont belles, qui sont sexy, qui sont classe. Je fais rien de sale, je fais rien de trash. Vraiment, ça reste des jolies choses. C'est pour ça que je te dis, j'ai aussi des fans qui viennent parce qu'elles prennent des conseils. Elles sont là pour voir d'autres facettes de ma personnalité et elles ont envie aussi peut-être de s'inspirer auprès de leurs hommes. Il y en a beaucoup qui me disent mais comment tu fais pour garder un homme? Comment tu fais pour séduire un homme? Donc mon compte c'est tout ça en fait. C'est des photos, des vidéos, des conseils, énormément de conseils auprès des hommes parce que il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas sûrs d'eux et qui ont envie d'avoir l'avis d'une femme. Donc tout ça je l'explique aussi dans mes comptes. Enfin il y a plein de choses. Hein. C'est pas que des photos et des vidéos où je suis toute nue et où je fais des cochonneries. Alors j'ai toute une flopée de questions forcément par rapport à ça, mais j'aimerais vraiment savoir si quand tu participais aux émissions de télé-réalité Les Anges, La Villa, Secret Story, est-ce que tu avais déjà des comptes comme ça cachés? Est-ce que tu développais déjà ce business-là? Alors absolument pas. Je suis quelqu'un à la base de très timide. Mon corps, je ne l'exposais pas. Je veux dire, même quand j'étais dans Secret et tout, je me baladais jamais en maillot devant tout le monde. Au contraire, je suis hyper réservée, hyper timide. J'ai complètement changé en un an. Je me suis, on va dire, dévergondée sur les réseaux sociaux. Après, dans ma vraie nature, je suis quand même vachement réservée. Même quand je suis avec un homme, ça n'a rien à voir. Je suis totalement différente. Mais non, j'ai fait ce business-là il y a un an, vraiment, réellement. D'ailleurs, tu peux voir aucune sextape ou aucune vidéo de moi qui tourne sur Internet d'avant. Je parle plus de maintenant parce qu'il y a des petits malins qui diffusent mes vidéos. Parfois, ça arrive. Mais il y a jamais rien qui a fuité avant. Même pas une photo de mes seins avant. Hein, pardon. Tu vois là, je tombe sur un post qui dit, un de tes posts, une vidéo nue offerte avec le code NUDE sur mes 2 comptes, valable 24 heures pour les nouveaux. Tu es très active, hein? Très active parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'en faisant de la publicité, je gagnais des abonnés. J'ai plus de 2000 abonnés répartis sur mes 2 profils. Hein. J'en ai 1150 sur l'un et 1180, je crois, sur l'autre. Donc, c'est beaucoup de travail parce qu'en plus, ils sont actifs, ils me parlent beaucoup. Je passe 15 heures par jour. Le confinement ne me dérange absolument pas. J'ai beaucoup de travail. Et voilà, quoi. T'as eu peur de passer le cap? T'as eu peur de te dénuder? T'as eu peur d'en faire de la publicité massive comme ça après l'image que tu avais eue et développée au travers des téléréalités? Alors c'est vrai que j'ai eu très peur de ce que les gens allaient dire au départ. Moi, le plus important, c'était que mes amis soient au courant, que ma famille soit au courant, que mes enfants soient au courant. Je voulais pas qu'ils apprennent ça ou qu'ils découvrent ça par surprise. Ça, c'était le plus important. À partir du moment où tout le monde était au courant, tout le monde, entre guillemets, a validé. Ils ont vu mes photos, ils ont vu mes vidéos. Bon, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci. À partir de ce moment-là, je me fiche un petit peu des commentaires et des critiques des gens que je ne connais pas. Ça ne me dérange pas. Moi, je dis que chacun fait ce qu'il a envie, chacun tient sa vie comme il en a envie. Et surtout, c'est facile de critiquer sans savoir. Voilà. Et je pense que chacun fait des choses dans sa vie dont il n'est pas forcément fier ou dont il est très fier. Mais critiquer comme ça à tout va, enfin, c'est pas important pour moi, tout ce que je peux recevoir comme critique. Et puis j'ai tellement de soutien en même temps qu'il faut regarder les soutiens en fait. Tu vois là, je tombe sur une vidéo où tu marques, vous dites pornographie, je réponds sensualité et féminité. Quelle est la limite entre la pornographie et la sensualité? Alors en fait, à la base, pour moi la pornographie c'était vraiment des photos, des vidéos de très près, des images où on voyait 3-4 nanas même en même temps, se faire prendre par plusieurs hommes. Pour moi c'était ça la pornographie. Et en fin de compte, je me suis aperçue qu'en fait on appelle pornographie à partir du moment où tu es nu. Donc forcément, quelque part, je fais de la pornographie maintenant. Maintenant, il y a des différences
entre plusieurs formes de pornographie, on va dire. J'ai été contactée évidemment récemment par des sites professionnels de pornographie pour faire des films, chose que j'ai refusée parce que ça me laisse pas libre de ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'ai envie que ce que je fais, ce soit beau. En fait, si tu veux, quand il y a une vidéo de moi qui sort parfois sur Internet, je veux pas en avoir honte. Je veux pas me dire « Ah, c'est dégueulasse ce que j'ai fait ». Je veux que ce soit joli, je veux que ce soit beau. Et jusqu'à présent, c'est ce que je réussis le mieux. Parce que je crois qu'à un moment donné, tu avais peur de ce mot, pornographie. Oui, mais j'en ai encore peur. C'est un mot qui me fait peur parce que c'est malheureux, mais pour moi, pornographie, c'est sale. Alors que non, la pornographie, je te dis, à partir du moment où tu es nu, tu es porno, tu peux faire un très joli striptease. À partir du moment où on te voit nu, on voit tes parties génitales, ça devient de la pornographie. Et toi, Nathalie, est-ce qu'on voit tes parties génitales? Est-ce que tu les montres? Est-ce que est-ce que c'est monté crescendo? Comment tu as commencé? Où est-ce que tu te situes aujourd'hui par rapport à cette activité? Alors oui, effectivement, c'est monté crescendo puisqu'au départ, je ne vous montrais même pas la poitrine, même pas un téton. Et puis tout doucement, j'ai commencé à montrer mes seins. Puis je me suis aperçue que dans les vidéos, c'était très joli quand je montrais mon fessier, quand je montrais mes cuisses, quand je montrais mes jambes, quand je montrais mes talons, mes pieds. Je veux dire, tout ce que je montrais tout doucement, ça se découvrait au fur et à mesure. Et puis, j'ai eu de la demande grandissante de la part de mes abonnés qui, à un moment donné, se lassaient parce qu'à force de voir juste mes épaules ou juste mes cuisses, ça les dérangeait. Donc, ils m'ont demandé plus. Forcément, c'est payant, c'est logique. Alors après, je ne te dis pas qu'il y a l'appât du gain, mais oui, forcément, il y a aussi l'appât du gain, faut être honnête. Et du coup, oui, j'en suis arrivée où je suis totalement nue. On me voit complètement, on me voit entièrement. Tout à fait. Est-ce que tu te touches également? Oui, il y a des vidéos, je me caresse, il y a de la masturbation, il y a de tout, oui, il faut être honnête, oui, bien sûr. Et au départ, tu pensais que tu allais en arriver là? Je pensais absolument pas arriver jusque-là, pas du tout. Vraiment, ça s'est fait tout doucement. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas 20 ans ou 25 ans. Je me dis pas, tiens, dans quelques temps, je vais faire des enfants. Peut-être qu'un jour, ils tomberont sur ces images. Mes filles, je les ai, elles sont grandes, elles sont au courant. Bien souvent, je leur dis, regardez les filles, ça peut sortir, ça peut... Elles se sont habituées. Elles ont vraiment, en plus, elles sont des jeunes filles très réservées qui ont... Face à l'amour et face à tout ça, elles ont beaucoup de recul. Voilà. Elles ont compris que c'était un business, que je gagnais bien ma vie avec ça, que j'assurais entre guillemets ma retraite. Parce que je vais être honnête, j'assure ma retraite, je le dis clairement. Et voilà, elles savent que je suis une fille propre intérieurement. Je suis pas là à aller dans tout, enfin, me taper des tas de mecs, je couche pas à droite à gauche. Elles savent ça. Et je pense que pour elles, c'est le plus important. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses mal, mais quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'ils sont clean. Donc voilà. Est-ce que tu te souviens du moment où tu leur en as parlé? Comment est-ce que tu leur as dit? Quel mot tu as utilisé? Quelle fut leur réaction? Alors en fait, ça a commencé tout doucement. Je t'ai pas tout raconté. Avant d'être sur j'ai monté un petit compte Instagram où je diffusais des vidéos, des photos et des vidéos sexy. Je faisais payer l'entrée de mon compte Instagram. Je l'ai vu, mais quoi? Attends, comment tu faisais pour faire payer l'entrée de ton compte Instagram? J'ai une petite maligne. Moi, mon compte, il a vite sauté parce que ça a été dévoilé. Un blogueur qui s'en a aperçu, qui l'a dévoilé et Instagram a coupé le compte. Tout simplement, mon compte était privé et pour ouvrir mon compte, je faisais payer une certaine somme par un moyen de paiement. Hein. Et j'ai eu vite 600 ou 700 abonnés à 10 € par mois. Donc tu calcules, ça faisait 7 000 €. Plus après, il m'achetait des petites photos et des vidéos et mes filles étaient à côté. C'était vraiment que du sexy. Hein. Et puis un jour, une de mes filles m'a dit, maman, tu as fait des photos avec un photographe qui sont magnifiques où tu es nue. Pourquoi tu les vendrais pas? Voilà, c'est parti de là en fait. Et ça a très très bien marché et la machine a été lancée, on va dire. Mais est-ce qu'il y a eu une discussion? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de formel, un échange formel entre vous? Oui. Est-ce qu'il y a eu des accros peut-être même à un moment donné? Non, il n'y a jamais eu d'accro avec mes filles puisque c'est arrivé tellement, ça a évolué tellement lentement et tout en douceur. En fait, ça fait 1 an que je fais ça et ça fait que quelques mois que je me montre nue. Donc vraiment, c'est arrivé tout doucement. À chaque fois, je leur disais, voilà, je vais passer ce palier, je vais faire ça, je vais introduire ça dans mes vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Je leur disais surtout, si vous avez honte, si vous voulez pas, vraiment, je ne le ferai pas. Et non, il n'y a pas eu franchement, il n'y a eu aucune objection, donc j'y suis allée tout doucement. Après, c'est vrai que j'en parle souvent, mes filles me disent, te voir avec un homme, faire des films porno, tout ça, on ne veut pas. Voilà. Et j'ai pas du tout l'intention de faire des films porno non plus. Mais là, je pense que ce serait pour elles, ce serait embêtant pour elles. Quel est le statut
de ton activité, de cette activité selon toi? Est-ce que tu es cam girl? Est-ce que tu es modèle? Est-ce que tu es actrice? Tu vois, je sais pas. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Alors, camgirl, je ne le suis pas parce que j'ai absolument pas le temps. Camgirl, tu es en face, tu fais, on me le demande énormément hein, de faire des vidéos, etc. payantes. J'ai vraiment pas le temps. J'ai trop de travail avec mes profils et puis ça m'intéresse pas parce que être camgirl, c'est faire du direct comme toi. Moi, je me verrais pas me tripoter face à un homme. Ça, c'est juste pas Voilà, possible. Justement, ça fait partie de cette réserve que j'ai, tu vois. c'est comme si moi, là, je payais et je te disais, vas-y Nathalie, enlève le haut, Nathalie, Voilà, touche-toi exactement. ici. Et ça, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas le faire. Pour moi, c'est juste impossible parce que quand je fais mes vidéos, je suis seule chez moi. Je le fais avec mes déguisements, avec ma lingerie, je le fais avec ma musique. Tu vois, c'est tout un... Voilà, c'est comme tu le disais, c'est un peu un jeu de rôle, c'est être actrice quelque part. Quand tu regardes un film, tu as des actrices qui font des scènes d'amour, ça n'a rien de choquant. Ça reste joli, ça reste filmé, ça reste du jeu d'acteur. Là, c'est un petit peu ça. Tu disais, je prépare ma retraite. J'imagine quand même que tu gagnes bien ta vie avec ça, sinon tu le ferais pas parce qu'il y a quand même il y a un prix de l'image, non? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Non, non, je gagne très bien ma vie, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Très, très bien. De façon technique, est-ce que c'est possible de savoir, parce que je n'y connais rien, j'ai aucune connaissance dans ce domaine, comment ça se passe? Comment les photos sont facturées? Comment les vidéos sont facturées? Qui te reverse de l'argent? Est-ce que tu es chef d'entreprise? Est-ce que tu as monté une structure? Alors oui, oui, je suis en société, bien sûr, tout est déclaré parce qu'en France, si tu déclares pas, le fisc te tombe dessus et ça fait très très mal. Donc chaque photo que je vends, chaque vidéo que je vends, chaque abonnement que je prends, l'État me prend 20% de TVA, 30% sur le bénéfice et voilà, ça fait c'est en société effectivement. Après, je suis sur des plateformes, donc je reverse une commission. En fait, ce n'est pas moi qui suis payée, c'est la plateforme qui est payée et la plateforme me reverse un pourcentage sur tout ce que je vends. Donc, les photos, les vidéos sont facturées, l'abonnement est facturé. C'est en moyenne 20 € par mois, un abonnement. Et après, il y a énormément de gratuits sur mes profils également. Hein. Ce n'est pas que de l'achat payant. Tous les jours, mes abonnés ont une vidéo gratuite. Ils ont des conseils. Tous les jours, je leur parle. Tous les jours, je leur renvoie des photos. Mon compte est vraiment très complet. Il y a de quoi passer un bon confinement. Quel est le jargon, Nathalie? Est-ce qu'on parle de clients? Est-ce qu'on parle d'abonnés? Est-ce qu'on parle de viewers? Normalement, on parle d'abonnés. C'est vrai que parfois, je m'égare et je dis mes clients. Mais mes clients, ça fait un petit peu... à un moment donné, je disais escorte virtuelle parce que je trouve que c'est de l'escorting ce qu'on fait. L'escorting dans la mesure où une escorte, elle va discuter avec un client, elle va parler, elle va pas avoir de relations sexuelles. Une vraie escorte, normalement, elle accompagne par exemple un médecin, un avocat lors d'un dîner. Nous, c'est un petit peu ce que l'on fait, mais on le fait virtuellement. T'es la seule à faire ça dans le milieu de la télé-réalité? Alors, j'étais la seule jusqu'à présent. Là, j'ai entendu dire qu'il y avait 3-4 filles de télé-réalité qui avaient rejoint le groupe. Ouais. Mais publiquement, ouvertement? Oui, oui. Il y a Nadège qui s'y est mis, il y a Astrid, il y a une qui s'appelle, je crois, Camille, je ne sais pas trop qui c'est, mais bon, j'en ai entendu parler. Camille comment? Donc, Camille Froment. Ah bon? Ouais. Publiquement, officiellement? Ah oui, oui. Oui, oui. Ok, oui, c'est sur son Instagram, tu cliques sur... Je lui fais de la pub en plus. C'est sur son Instagram, tu cliques sur son lien et tu tombes sur son mime. Ouais. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Alors attends, je vais même te dire mieux. Il y a Clara Morgan qui a rejoint le groupe. Quoi? Clara Morgan. Il y a Mathilde. Alors attends, c'est quoi son nom? C'est deux sœurs, Mathilde et Pauline, qui ont énormément d'abonnés sur Instagram, qui viennent de rejoindre également. Non, non, il y a beaucoup de filles qui font ça. Donc après, tu fais ce que tu veux. Il y en a qui donnent des conseils, il y en a qui font que des photos sexy. Tu fais ce que tu veux hein, au niveau business. Chacun choisit son business. Tu me rends curieux. Je vais aller donc sur... C'est ça? Oui. Ok, alors attends, tu sais quoi? Je vérifie en direct ce que tu me dis, pour être honnête. Tiens, je vais regarder moi aussi le nom de... Attends, parce que je suis tellement là... Je ne m'y attendais pas, je dois te dire. Alors attends, tu me dis Camille Froment, mais ça m'étonne. Comment? Ben oui, t'as raison, photo exclusive. Bah oui. D'accord, qui est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit Clara Morgan? Clara Morgan, qui doit avoir 700-800 abonnés, je pense. Toi, t'as combien d'abonnés? 1100. Bah oui, t'as raison, donc c'est public. Et les photos sont floutées, mais pourquoi elles sont floutées? Ah ben parce qu'il faut s'abonner pour les voir. Parce qu'elles sont coquines. Quand tu t'abonnes, tu as accès au mur avec toutes les photos et les vidéos. Tu m'as dit, il y a Nadège Lacroix, c'est ça? Ouais, Nadège. Ah, elle a pas mis le compte sur Instagram. Elle a peut-être mis, ouais. Mais t'es sûre? Ah oui, oui, certaine. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Tu tapes Nadège Lacroix et tu la trouveras. Hein. Je vais voir, je vais taper Nadège Lacroix. Et résultat, enfin, chacune fait à son stade, à son niveau. Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce qu'on demande quand même un minimum de sex appeal, de sensualité? Non, non, du tout. Après, tout dépend le chiffre que tu veux générer, les nombres d'abonnés que tu vas avoir. Et Non, tu vois, Nadège, je trouve pas. Hein.
Ah, pourtant, elle y est. Hein. Il y a Mathilde Tanto, c'est elle dont. Tu vois qui c'est Mathilde Tanto? Je vais pas faire genre, je te cache pas que non. 5 millions d'abonnés hein, sur Instagram. Et elle a fait de la télé-réalité? Non, écoute, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a beaucoup d'abonnés. Elle est avec sa sœur, elles sont deux frangines. Tu vois, Nadège, quel plaisir sur mon compte, quel plaisir de se faire sublimer. Si tu fais Nadège Lacroix, tu vas la trouver. Hein. Ah ouais, mais je te cache pas qu'avec ta connexion, je vois pas trop ton portable. Tu fais Nadège Lacroix, tu verras, elle va sortir. Ok. Et tu disais à Pure People, je suis en train de créer ma propre plateforme, c'est beaucoup de travail, je collabore avec des informaticiens, des techniciens. Quand les gens viendront, ils seront là pour moi. Ils n'auront pas le choix entre plusieurs modèles. Par la suite, je prendrai sûrement des filles que je sélectionnerai qui travailleront avec moi. Donc ça veut dire que tu as cette volonté de recruter des filles? Alors, en fait, si tu veux, quand on travaille pour les plateformes, on nous prend entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaires. Quand tu génères beaucoup de chiffre d'affaires, ça fait vite des très grosses sommes. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, combien ça va me coûter pour créer un site? C'est pas un site en ligne, hein, c'est beaucoup plus important. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, c'est beaucoup de travail. J'ai fait vite le calcul, etc. J'ai contacté des informaticiens, des créateurs de sites. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, qu'on rajoute à chaque fois des fonctionnalités et tout. On devait le sortir le 1er mai, sauf que bon, avec le corona, c'est un peu compliqué. J'ai pas pu partir sur Paris. Mon site est prêt. Il s'appelle dresscode-nathalie.fr. Dresscode by Nathalie, luxe, charme et volupté. Je vais bientôt mettre en ligne mon tout nouveau site Dresscode, l'intégralité de mes photos, nanana. Mais il y a un abonnement là aussi, c'est payant seulement. Ah oui, bien sûr, il y aura un abonnement. C'est le même principe, sauf que l'avantage qu'il y aura, c'est qu'il n'y aura pas saturation. Le problème qu'il y a sur tous ces sites, c'est qu'il y a énormément de saturation. Les abonnés parfois se plaignent, la connexion est mauvaise. J'ai pas les fonctionnalités que je veux. Moi, j'ai rajouté des stories directes, j'ai rajouté plein de choses que je voulais sur ce site. C'est pour ça que je l'ai créé. Et après, par la suite, effectivement, je me dis que je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Donc, pourquoi pas mettre quelques filles que j'aurais recrutées dessus, que j'aurais formées. Parce que il y en a beaucoup qui s'imaginent que c'est un travail facile, mais il faut avoir beaucoup d'imagination, il faut créer des nouvelles vidéos tous les jours, il faut captiver l'abonné qui est là et qui regarde ton site, tu vois, il faut lui donner envie de se réabonner, de renouveler, et c'est beaucoup de travail. Donc moi, j'avais envie de former des filles qui ont envie de le faire par la suite, et puis les mettre sur mon compte. Est-ce que tu comptes recruter parmi tes contacts télé-réalité? Oui, je pense recruter, bien sûr. Tu as tes petites idées, tu as commencé à contacter, c'est possible de savoir Non, pour le moment, j'ai contacté personne parce que je vais d'abord lancer le site, je vais bien le mettre en place, je vais être sûre qu'il fonctionne bien. Et après, il va falloir développer des sites miroirs pour pouvoir les mettre. Donc, c'est tout un travail autour de tout ça. J'ai mis des amis sur qui travaillent avec moi. Elles feront partie de mon site. C'est des inconnues, mais elles ont déjà beaucoup d'abonnés. Mais qui tu aimerais voir, par exemple, dans ton équipe, si tu avais le choix du roi, le choix de la reine? En fille? Oui. Je t'avoue. Écoute, moi, j'avais regardé un petit peu au niveau des nanas de télé-réalité qui pourraient faire l'affaire. J'avais vraiment pensé à Astrid. Je la connais pas du tout, mais tu vois, je trouvais qu'elle avait le profil, elle était très sexy, elle mettait beaucoup de photos d'elle en avant et je m'étais dit, elle serait bien. Effectivement, elle s'est lancée dedans. Après, tu regardes les Instagram de beaucoup de filles de télé-réalité, elles n'osent pas franchir le pas, mais elles sont toutes à moitié dénudées sur leur profil, elles sont toutes là à se mettre en valeur, et finalement, il n'y a qu'un petit pas à passer, tu vois. Ce que tu veux dire, c'est que les photos ultra sexy de candidates de télé-réalité, c'est vrai qu'on voit souvent des fesses, hein, on voit souvent la moitié des seins, on va pas se mentir, c'est la vérité. C'est ce type de contenu qui va sur une plateforme comme la tienne? Alors, il y a ce type de contenu, mais il n'y a pas les vêtements pour certaines. Ben oui, parce que sinon, les messieurs vont sur Instagram. Quel est l'intérêt de payer sinon? Bien sûr. Mais après, il n'y a pas que les photos. En fait, si tu veux, moi, sur Instagram, je ne réponds à personne. Je ne peux pas. En plus, je t'explique les messages que j'ai maintenant. C'est de la folie. Hein. Donc, les seules personnes qui peuvent me parler, ce sont sur mes plateformes. Voilà. Sur mes plateformes, je réponds aux abonnés, je leur fais des vocaux. Ils savent que c'est moi, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, rien que ça, rien que pour pouvoir me contacter et me parler, ils viennent sur les plateformes. Ah Nathalie, je suis désolée, je m'attendais tellement pas à ce que notre discussion parte dans ce sens-là. Là, tout ce que tu m'as dit, c'était pas prévu. Ben non. Ah, je suis surpris. Et puis, je te cache pas, on s'est toujours tout dit, je suis surpris
Et c'est pas du tout un jugement, mais Non, non. de cette liberté que tu as d'en parler, tu vois. Ouais, mais tu sais, vraiment, j'ai appris à vivre avec. Et il y a une chose qui me sauve dans ma vie, c'est que j'ai toujours assumé ce que je faisais, mais dans tous les domaines. Et ça évite justement que tu prennes des claques en revers. Quand tu assumes pas ou quand tu fais des choses cachées, à un moment donné dans ta vie, ça ressort et ça te tombe dessus. Et là, en fait, il y a des gens qui essayent de me toucher ou de me blesser. J'ai des mecs qui m'envoient des vidéos, je leur dis, mais les gars, je le sais, c'est moi qui les ai fait, ces vidéos. Mais Je qu'est-ce sais qu'ils très te bien ce que je disent? fais. Qu'est-ce qu'on essaie de te dire pour te toucher? Oh ben, c'est surtout les femmes qui me disent t'as pas honte, tu devrais avoir honte, tes filles devraient se cacher. Ben, je dis non, j'ai pas honte en fait. Enfin, honte de quoi? En France, je trouve qu'on est très puritain. Les gens se cachent, les gens font les choses par derrière. Tu vas en Amérique, ça n'a rien d'extraordinaire. Des filles qui font ça, il y en a un paquet. Des cougars, il y en a beaucoup. En France, la fille, elle a honte d'être cougar. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir fait Secret Story, rien que pour ça. Rien que pour avoir assumé ça, parce qu'il y a plein de femmes qui m'envoient des messages, qui me disent « Moi aussi, j'aime les hommes jeunes et grâce à toi, je m'affiche, je me montre. » Tu vois, à un moment donné, je pense que les gens, ils critiquent trop, ils sont trop là à regarder. Et vraiment, tu sais, ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est pas pour rien. J'espère que ça va redonner des valeurs aux gens. Ça va leur apprendre un petit peu à aimer son prochain, à aimer leur prochain et de réfléchir sur le sens de leur vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les gens s'occupent trop des affaires des autres. Occupe-toi de tes affaires, vis ta vie, sois heureux et laisse les gens tranquilles. Tu crois que c'est encore tabou dans le milieu de la télé-réalité, vu que tu nous révélais que déjà certaines candidates avaient passé le pas? Je savais pas. Oui, je pense que c'est encore tabou parce que forcément, quelque part, ça peut te griller des programmes. Tu vois, tu es associé quelque part à du porno, donc effectivement, ça peut te griller des programmes. Après, moi, j'ai vu des tas de sextapes sortir de nanas qui ont fait de la télé-réalité, qui continuent. Elles ont fait des sextapes, on les voit carrément se faire attraper par des mecs. C'est pas pire que ce que je fais moi. Mais t'en as plein des sextapes qui sont sortis. À l'époque, il y en avait une qui avait fait Secret, je crois qu'elle s'appelle... Je crois que c'est ça. J'ai vu une sextape d'elle il n'y a pas longtemps. Non, j'ai vu des sextapes qui se baladaient. Ou même de mes copines, mon Dieu, les pauvres, c'est pas de leur faute. On les voit, elles sont en train de sucer des mecs. Jusqu'à présent, on m'a jamais vu en train de sucer un mec en vidéo. Ça arrivera peut-être, mais pour le moment, c'est pas arrivé. Et en fouillant toujours dans tes nombreux réseaux sociaux, je suis tombée sur ce tweet auquel tu as répondu d'ailleurs. Il y a marqué, donc alors, attendez, Nathalie, elle a déjà 9200 followers sur et l'abonnement est à 20 € par mois. Ce qui fait 9200 par 20 égale 184 000 € par mois. Mais je vais tout de suite m'ouvrir un compte et taper mes meilleures news de la croupe à l'air. Non, alors ça, en fait, la fille, elle s'est trompée. Elle a confondu les abonnés et les likes. Parce que là, je suis à 80 000 likes. Donc, t'imagines si c'était 80 000 abonnés multipliés par 20, ce que ça ferait? Ah oui. Non, elle a confondu. C'est ce que j'ai voulu l'expliquer. Là, j'ai déjà 2200 abonnés à 20 € par mois. Déjà, c'est pas mal, on va dire. Attends, alors, excuse-moi, je suis désolé, je suis naze en maths. J'ai eu 5 au bac. Alors, t'as 2200 abonnés à 20 € par mois. T'es à 44 000 € juste pour les abonnements? Mais non, parce qu'après, ils te prennent la commission. Après, tu payes ta TVA. Après, donc, moins 30%. Tu tombes à 30%. Il faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Bien sûr, bien sûr. Mais moins 30% de ce que te prendrait la plateforme, tu tombes sur 30 000. Ouais. Et bien évidemment, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout ne rentre pas dans ta poche parce que l'État passe par là. C'est sûr que non, l'État passe par là. Tu as moins 30% sur les impôts sociétés, c'est ça? Ou 35%? Voilà. Donc tu as 20% de TVA. Non, voilà, mais voilà, après, il y a les médias payants, il y a les médias payants qui rapportent plus que les abonnements. Hein. Mais si ça rapportait pas autant, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu vendrais ton image pour peu? Non. Non, très sincèrement, non, je ne ferai pas ça gratuitement. Il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu ne mets pas tes comptes gratuits? En fait, je ne suis pas une exhibitionniste. Une exhibitionniste, elle va le faire ça gratuitement. J'ai quand même une image de télé, forcément, à un moment donné, je monnaie cette image. Je trouve que c'est logique. Et puis, c'est beaucoup de travail, les gens ne se rendent pas compte. Je bosse 15 heures par jour. T'imagines répondre à des centaines et des centaines de messages? C'est moi qui réponds, c'est pas un robot. Hein. Mes messages sont personnalisés, donc c'est vraiment du travail. J'achète beaucoup d'accessoires, j'ai énormément de lingerie. Je te montre ma lingerie, j'en ai partout. J'ai de très jolis gars aussi, regarde. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, tu es équipé? Non, c'est de la décoration. Je trouve ça très joli. C'est juste de la déco, mais c'est des godes à la base. Mais c'est de la décoration. Et donc, d'ailleurs, c'est sur ma commode, tu vois. Et donc, tu penses que ce business, il va se démocratiser? Je pense que de plus en plus, il y a des filles qui... Mais il y a énormément de filles qui le font. Des mères de famille, des infirmières, des avocates. Moi, je discute avec beaucoup de filles qui ont 200, 300, 400 abonnés, qui vivent de ça plus que de leur venue professionnelle. Mais ça veut dire que les hommes qui sont inscrits, qui payent ces 20 € par mois, toi tu en as 2200, ils viennent
quotidiennement? Est-ce que tu connais la fréquence? Est-ce que tu sais le temps qui passe sur la plateforme à te regarder? Est-ce que tu sais ce qu'ils font? Est-ce que tu échanges avec eux? Oui, oui, bien sûr, j'échange avec eux. Alors, c'est bien souvent des hommes qui sont seuls, qui ne sont pas en couple, mais j'ai aussi beaucoup de couples. J'ai les deux, en fait. J'ai beaucoup d'hommes qui me disent clairement, tu as un fantasme pour moi. Je suis en couple, ma femme ne le sait pas, mais voilà, je me fais mon petit plaisir en te regardant, tu m'apportes un plus. Mais ils disent clairement qu'ils sont très amoureux de leur femme, mais c'est un petit plus. Ça a toujours été, hein, les hommes ont toujours regardé des films porno, par exemple, alors qu'ils étaient en couple. Je veux dire, ça n'a rien d'exceptionnel, hein. Mais ils le font de manière cachée, c'est leur petit jardin secret. Ok. Parfois, j'en ai qui me confient, qui me disent, voilà, ça va pas avec ma copine, elle veut pas que je lui fasse ça, ou qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Donc là, je suis là, je leur apporte des conseils. Et c'est quoi pour toi, Nathalie, la plus grande différence entre le fait de consommer un film porno et Oui. de consommer tes vidéos, par exemple? Alors, c'est pas du tout pareil dans la mesure, et c'est pour ça que les hommes viennent et payent. Tu vas jamais discuter avec une actrice de film porno. Tu vas regarder le film, certes, tu vas être là, mais tu n'as aucune communication avec elle. Moi, ils ont de la communication avec moi, ils parlent avec moi, on échange, on fait des messages. Je fais beaucoup d'Insta direct, je les fais apparaître sur mes Insta direct. Donc, il y a vraiment une relation presque amicale qui se crée. J'ai des abonnés qui sont fidèles, qui renouvellent tous les mois. J'en ai à peu près 800 qui renouvellent tous les mois. Ils sont là depuis 1 an, ils me suivent. Je connais leurs prénoms, je sais s'ils sont en couple, je sais s'ils sont célibataires, je sais s'ils ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils se confient beaucoup à moi. Je connais leur visage. Et après, il y a aussi beaucoup d'inconnus qui ne font que passer. Ils viennent par curiosité à moi. Ils s'en vont 2 mois, ils reviennent et ils me disent « tu m'as manqué ». Tu vois, c'est mignon. Et est-ce que tu sais ce que ça va être la suite pour toi? Comment ça va évoluer? De quoi tu as envie? Est-ce que tu vas passer certains caps à nouveau? Alors écoute, j'en ai aucune idée. Alors c'est vrai qu'on me demande énormément des vidéos avec un homme. Mais je suis célibataire, donc c'est très compliqué. Je ne vais pas louer un homme pour une soirée pour faire des vidéos. Peut-être qu'un jour, si je rencontre quelqu'un avec qui je suis bien, qui accepte ce métier, parce que c'est pas évident à accepter, peut-être que je passerai le cap et qu'effectivement, on me verra en action avec un homme. C'est pas le cas pour le moment, on m'en demande beaucoup. J'y réfléchis, j'y pense, mais pour l'instant, c'est pas... Tu sais quoi, j'y vais progressivement. Je pense que c'est très bien. Et est-ce que tu as déjà eu des propositions pour le cinéma pornographique? Oui, 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 oui. Il y a très longtemps, j'avais eu des propositions, mais ça fait un petit moment. Il y a quelques mois, Jackie et Michel m'avaient contacté pour qu'on fasse éventuellement un film ensemble. Et c'était au tout début où j'ai monté ça, en fait. Donc, j'étais vraiment au stade du à peine topless. Donc, pour moi, c'était pas possible. Et puis après, ils m'ont proposé de faire éventuellement quelque chose d'assez soft, où j'intervenais, mais je ne pratiquais pas, tu vois. C'était en discussion, voilà. Est-ce que tu Après, penses... c'est compliqué d'être associé à l'image Jackie et Michel. Pourquoi? Parce que c'est de la pornographie pure, hein, donc c'est compliqué. Après, il me disait qu'on pourrait voir éventuellement pour être sur Jackie et Michel Elite, qui est un petit peu la gamme au-dessus, tu sais. Mais voilà, c'est pas d'actualité, pas pour l'instant. Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir des demandes farfelues, des demandes folles? Oui, ah oui, oui, j'ai énormément de demandes folles. Je savais pas qu'il y avait autant de fétichistes des pieds. Ça, c'est un truc, mais incroyable. Je crois que 30% des hommes sont fétichistes des pieds. C'est de la folie. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, j'ai l'idée, on connaît le terme fétichiste des pieds. Donc, on imagine un homme qui aime les pieds, un homme peut-être qui embrasse des pieds. Mais qu'est-ce que c'est exactement, fétichiste des pieds? Alors, le fétichiste des pieds, il aime effectivement les pieds, il aime les embrasser, il aime les lécher, il aime qu'on le touche avec ses pieds. Moi, on me demandait en permanence une vidéo de feet job. Je me disais, mais c'est quoi ça, le feet job? Je comprenais pas, tu vois. Donc, j'étais sur Internet, je me suis renseignée. Et il n'y a pas très longtemps, je leur ai fait cette fameuse vidéo de feet job. Mais ça a été un truc de fou. Ça a été un carton. Mais donc, c'est moi, quoi, feet job? Le feet job, on parle crûment, on peut. Au point où on en est, de toute façon, il n'y a pas d'annonceur, là. En fait, le feet job, c'est une branlette avec les pieds. Voilà, tu fais la branlette avec les pieds. Donc, tu filmes tes pieds en train de caresser, en train de branler avec les pieds, etc. Et les mecs sont fous de ça. Les fétichistes des pieds sont fous de ça. Tu fais plusieurs plans. Et moi, j'avoue que j'ai fait cette vidéo de 5 minutes. Et ben, limite, quand je l'ai regardée, j'ai trouvé ça très excitant parce qu'elle est vraiment bien tournée, elle est très belle. Toujours pareil, hein, je le fais avec beaucoup de classe, avec beaucoup de... Et franchement, c'est super joli. Et les mecs, ils ont adoré. Mais avec qui tu l'as fait? Avec qui je l'ai fait? Avec quelque chose de très réaliste.
avec un god très réaliste. C'est vraiment, on dirait vraiment un vrai, quoi. C'est impressionnant. Et t'as d'autres demandes de ce type-là? Beaucoup de domination, beaucoup de domination. Beaucoup d'hommes aiment le cuir et le latex. Et j'avoue que c'est très très joli en vidéo. Le cuir et le latex, c'est juste magnifique. Après, j'ai beaucoup de demandes de soumission. Alors énormément. ça consiste en quoi? Alors la soumission, l'homme veut que tu lui parles mal, il veut que tu l'insultes, il veut que tu lui dises que c'est moins que rien, que c'est une merde, que c'est une sous-merde. Dans le réel de la soumission, moi je suis en virtuel donc c'est compliqué, mais tu le frappes, tu le sodomises avec un god, ça va très très loin la soumission. Hein. Et c'est quel profil qui te fait ce type de demande-là? Je crois que c'est tout profil. Hein. C'est tout profil, c'est vraiment... Parfois, je vois le physique de certaines personnes et je me dis « Ah non, mais ça ne correspond pas du tout ». Des fois, j'ai des mecs hyper musclés, hyper baraqués, des gros Golgoth qui me disent « Moi, je veux être un soumis, je veux être ta merde, je veux être ton soumis ». C'est étrange. Ouais. T'as eu d'autres demandes qui t'ont perturbé peut-être ou que tu t'es dit « Ah non, ça, je peux pas ». Ouais, j'ai une... Oui. J'ai eu une demande récemment, j'ai pas voulu. Alors je me souviens plus du terme. C'est faut pisser dessus, tout ce qui a trait au pipi caca, tout ça, pas possible. T'en as qui te disent j'aimerais que tu me vomisses dans la bouche. Les gens ont vraiment des idées parfois très étranges. Après, moi je refuse hein, tout ce qui me semble pas normal ou tu vois. Après, j'ai des hommes qui m'envoient des vidéos parfois très, très particulières aussi, hein, très louches. Beaucoup d'hommes aiment la pénétration anale, pour eux. Ça, il y en a énormément. Des hétéros? Oui, des hétéros, bien sûr. Beaucoup d'hétéros adorent ça. Il y en a qui me demandent si c'est normal, c'est pas normal, donc on en discute. Je leur explique. Pour moi, il n'y a rien d'anormal. Hein. À partir du moment où ça fait partie de ta sexualité, que tu en as envie, ça n'a rien d'anormal. Mais voilà. Et est-ce que tu as déjà eu des abonnés qui t'ont demandé de te rémunérer ou de passer à l'action, mais en physique, en réel? En permanence. En permanence, on me dit, est-ce que tu fais du réel? Parce que j'ai appris que beaucoup de filles qui ont ce genre de profil font du réel, effectivement. C'est pas juste de la photo ou de la vidéo, ils font du réel. Donc moi, non, je précise bien que je suis pas une prostituée, parce que bon, à partir du moment où tu couches pour de l'argent, tu deviens une prostituée, forcément. Je leur explique que lorsque je couche avec un homme, c'est parce qu'il me plaît, parce que je le désire, mais pas parce qu'il m'a proposé une somme d'argent. Et j'ai vraiment des grosses sommes d'argent en jeu, vraiment. Donc je ne fais pas ça que pour l'argent finalement, tu vois. J'ai mes limites. Quelle est la plus grosse somme d'argent qu'on t'ait proposée pour du réel? 50 000 € pour une nuit. Ouais. Et bien sûr. Et je sais que c'était vrai parce que la personne était une personne connue, donc c'était pas du pipeau, quoi. C'était vraiment, voilà. J'ai souvent des gens connus qui me proposent, milieu sportif, qui me proposent des sommes d'argent pour passer une nuit avec moi. Parce que pour eux, c'est la facilité. Il y a un échange monétaire. Tu parles pas, ils parlent pas, c'est terminé, l'acte est fini. Et c'est pour eux la facilité. Parce que pourquoi dans ces cas-là, ils te proposent tu signes un contrat de confidentialité? Oui, c'est ce qu'ils m'ont proposé, tout à fait. Ça se fait chez l'avocat. Celui qui m'avait proposé 50 000 €, c'est ce qu'il m'a proposé. Signé chez un avocat de manière à ce que ça sorte pas, ça s'ébruite pas. Je te demanderai pas le nom, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qu'on connaît tous dans le milieu du sport? Oui. Âgé? Dans le milieu du foot. Non, pas âgé, non. Non, j'attire les jeunes, moi, j'attire pas les hommes plus âgés. Une trentaine d'années ou moins? Un petit peu moins. Ah oui, moins. Équipe de France? Je vais pas te dire non plus. Connu, très connu. Ok, Nathalie. Bon bah écoute, alors attends, ce que je te propose et ce que je vous propose aussi à la maison, parce que je savais pas qu'on allait passer autant de temps sur ce sujet-là, parce que à partir du moment où tu m'as dit il y a des candidates de télé-réalité connues qui sont dessus, je me suis dit mais je ne suis pas au courant. Donc bref, la discussion est partie dans des endroits, dans des contrées qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Ça te va Nathalie si on arrête cette première partie, on fait une deuxième partie pour revenir sur ton parcours, parce que j'avais préparé pas mal de questions. Allez, ça va, ça marche. Et ben voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve pour la deuxième partie de cette interview 2.0 digital, forte en rebondissement avec Nathalie Andréani. À très vite.